aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Back to School. Donc c'est la première que je fais sur ma chaîne et c'est tout simplement un haul des fournitures scolaires. Donc pour information, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si vous arrivez sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, bah bienvenue. Je m'appelle Alexa et je rentre dans quelques jours en IUT en fait. Donc je vais faire un DUT en technique de commercialisation qui se fait en fait après le lycée quand on a le bac. Donc du coup mes fournitures vont être plutôt axées un petit peu sur mon organisation du lycée parce que je pense ne pas arriver à m'en détacher, en tout cas pas maintenant. Et un peu aussi d'organisation de l'université tout simplement. Mais par contre si vous êtes au collège, je pense que cette vidéo ne vous intéressera pas du tout en fait, parce que vous avez une liste et moi je fais un peu ce que je veux en fait, voilà, c'est tout simplement ça. Donc du coup on va commencer maintenant. Bien sûr c'est une organisation que je fais un peu avant la rentrée, donc je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, je saurai directement si cette routine un peu scolaire me convient bien sûr. Donc la petite nouveauté cette année c'est tout simplement un ordinateur. Donc j'ai déjà un ordinateur 17 pouces donc sur mon bureau, mais le problème c'est que pour emmener en cours, sachant que moi mon sac de cours ça va être un S-Pack, un tout basique, moi je me prends pas la tête avec un sac à main, c'est pas du tout mon truc. Donc du coup j'ai ce petit ordi donc qui fait il me semble à peu près 12 pouces, donc c'est un Asus tout simplement, et donc du coup il va me servir pour emmener en cours, si on a des recherches à faire, peut-être voilà ouais, pour tout simplement pour emmener en cours, c'est parce que j'écris aussi énormément en fait mes cours sur l'ordi. Donc du coup si j'ai envie d'emmener ce petit ordi avec moi et que j'ai quelques temps pour aller à la bibliothèque par exemple pour finir mes cours sur l'ordi, et ben je perdrai pas de temps en fait à attendre chez moi le soir. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et pour info, la petite pochette vient de chez Auchan, elle a coûté 4 €. Donc voilà pour ça. Ensuite, parlons un peu de l'organisation du coup feuilles. En fait, il y a deux écoles pour l'université. Il y a les gens qui utilisent que l'ordi. L'ordi c'est leur sac de cours en fait, il n'y a que ça. Et ensuite il y a une deuxième personne une deuxième école où moi je suis très attachée à ça en fait, c'est tout simplement écrire à la main. Donc pourquoi? Parce que tout simplement à l'ordi j'ai l'impression qu'en fait on écrit vraiment tout ce qu'on entend sans trier les informations. Que l'écrit c'est pas possible, on n'a pas le temps, le prof il parle, il va pas s'arrêter pour dire est-ce que Alexia t'as tout mis? Bah non, il va pas dire ça. Du coup voilà, je pense que c'est mieux le papier pour trier les informations parce qu'on va pas tout noter parce qu'on n'a pas le temps tout simplement. Donc voilà, je vais garder cette même organisation peut-être, je ne sais pas, on verra si je change ou pas. Donc j'ai pris un trieur de 12 tout simplement parce que dans mon DUT j'ai énormément de matières, donc je pourrais même pas les citer tellement il y en a en fait selon les semestres, donc voilà, il y en a 12. Et les trieurs c'est vraiment pour les gens qui... Franchement je me vante pas du tout mais je me trouve vraiment très organisée, voire un peu trop en fait. Certains disent que je suis un peu trop organisée, donc voilà, c'est à chacun, mais si vous êtes vraiment bordélique, que vous mettez pas vos feuilles après chaque cours dans un classeur par exemple et que votre trieur il fait ça d'épaisseur à la fin de l'année, c'est sûr ça va pas être possible pour vous en fait. Donc voilà, si vous êtes organisé et que ça vous fait pas peur de prendre un trieur, et bah prenez, parce que moi j'adore cette organisation. Du coup pour aller avec le trieur forcément en cours, j'ai pris des bloc-notes comme ça, donc c'est Oxford, je sais plus combien il y a de pages, enfin j'en sais rien, mais en fait c'est vachement plus simple en fait que des feuilles imprimées, donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris après. Mais voilà, si par exemple vous n'avez pas fini d'écrire votre cours et vous dites faut partir, bah vous avez juste à le laisser dans le calepin et hop vous rangerez la feuille le soir en fait, donc tout simplement. Donc je trouve que c'est vachement pratique, et en plus quand vous n'avez pas une table très lisse en fait, du coup le stylo n'écrit pas très bien, que là avec du carton en fait voilà, ça va faire une belle écriture. Donc c'est pour ça que depuis la seconde j'utilise ce genre de bloc-notes, donc franchement je vous conseille parce qu'avec les trieurs il n'y a pas meilleur accompagnement. Ensuite bien sûr pour quelques matières, peut-être l'anglais, l'espagnol, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai quand même pris quelques cahiers parce que on sait jamais. Ou même en maths, parce que en fait je me vois pas faire les maths sur l'ordi en fait, je trouve que c'est pas simple, enfin c'est pas du tout pratique. Et après sur des feuilles volantes les exercices c'est pas terrible, enfin voilà, je pense un cahier de maths un cahier de maths tout simplement. Donc je pense que je vais faire ça et ça sera peut-être la seule matière, ou peut-être les langues, je sais pas encore, mais bon, j'ai pris des cahiers en cas où je sais pas du tout si je vais m'en servir. Du coup ensuite j'ai pris une chemise tout simplement parce que on sait jamais, pour les documents, pour je sais pas. Ça sert toujours une chemise pour mettre des feuilles, des trucs qu'on nous donne pour éviter de les abîmer. Voilà, je vous conseille quand même d'en prendre une, on sait jamais, ça prend pas de place du tout.
J'ai pris en fait, donc celui-ci c'est mon classeur du bac de l'année dernière, donc il y a toutes mes leçons d'éco et tout ça. Donc en fait il est très bien parce que comme vous pouvez voir, il y a des énormes anneaux, donc vous pouvez franchement mettre la masse en cours et ça prend pas de place, enfin c'est quand même les plus gros classeurs. Et en fait comme je le disais, je suis quelqu'un qui en fait réécrit ses cours à l'ordi, donc en fait si vous voulez je prends mon cours que j'ai écrit sur ma feuille, je le réécris en couleur au propre à l'ordi et ensuite je viens de le ranger dans des protège documents et dans ce classeur. Et c'est comme ça que j'apprends en fait, j'apprends sur des feuilles d'imprimante tout simplement. Donc si je ne les range pas dans un classeur, c'est clairement le gros bordel. Donc voilà, si vous par exemple si vous avez également un trieur mais sans forcément réécrire ses cours à l'ordi, bah achetez des classeurs parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux pour les ranger en fait tout simplement, et vous vous retrouvez mieux à la fin de l'année, notamment si vous passez le bac, des partiels, le brevet pourquoi pas. Dans un classeur hop, vous mettez des intercalaires, du coup j'ai acheté des intercalaires de 12 pour pouvoir les transvaser de mon trieur au classeur. Et je peux vous dire que c'est vachement organisé et là vous n'avez pas d'excuse d'une perte d'un cours spécifique. Enfin voilà, tout sera dedans et vous saurez au moins où sont tous les cours. Du coup comme je disais, si j'écris les cours à la main ou si par exemple je suis en rupture de bloc-notes, eh ben, j'ai tout simplement pris des feuilles doubles. Donc je sais pas si à la fac on a besoin de feuilles doubles, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, ça peut toujours servir. Et tout simplement des feuilles simples, donc voilà, pour mettre dans le classeur. Je crois que c'est de la marque Esquisse, enfin en tout cas vous en aurez toujours besoin, même pour des travaux de groupe ou quoi, enfin voilà, ça sert toujours ce genre de feuilles. Du coup après vous avez aussi une autre sorte d'organisation, en fait c'est tout simplement faire des fiches. Donc là c'est des fiches toutes blanches, là c'est des fiches avec des couleurs en fait. Donc moi j'ai utilisé énormément ça l'année dernière en fait, notamment pour l'histoire, parce qu'il y avait énormément de dates à apprendre. Voilà, c'était du par cœur et là je préférais vraiment écrire en fait parce que ça me faisait apprendre également. Donc peut-être que je me servirai de ça pour les formules de maths, pour des définitions, voilà tout ça. Et du coup pour ranger tout ça encore une fois, pour que ça soit plus propre, j'ai pris un classeur à trieur, donc à trieur, je dis n'importe quoi. Un classeur à fiches, donc du coup c'est pour les grandes tailles, mais les petites tailles rentrent très bien également. Donc voilà, et ça coûte pas si cher que ça, donc franchement si vous pouvez vous acheter au moins un classeur pour mettre vos fiches, parce que je me souviens l'année dernière il y avait plein de gens qui, enfin c'était le bordel quoi, quand vous faites des fiches et que vous les laissez comme ça dans un cahier, dans le trieur, vous pouvez vite les perdre, et en plus de ça, bah, si vous faisiez tout tomber, et ben votre cours sera tout mélangé, et là pour retrouver le sens des fiches c'est vraiment horrible. Donc voilà, je vous conseille. Il existe également des intercalaires pour trieur, mais après voilà, je n'en voyais pas forcément. Vous mettez une feuille ou une feuille de couleur pour montrer les différentes matières et je pense que ça ira largement. Du coup j'ai toujours gardé ma calculette Casio Graph Plus 35+, je crois, c'est ça. Donc du lycée tout simplement. Donc je sais qu'il y a les nouvelles calculatrices là qui sont sorties en fait avec le mode examen, mais honnêtement si on n'a pas besoin forcément à la fac d'en acheter une, je vais garder celle que j'ai du lycée tout simplement. Et comme elle est vraiment très complète et tout, j'espère qu'on n'en aura pas d'autres achetées vu le prix, mais je pense pas. Donc voilà, Casio c'est mieux quand même que les TI parce que généralement tous les gens en fait ont des Casio, donc du coup quand les profs de maths ils ont des programmes à mettre dans la calculatrice, bah, ils ont plus facilement pour Casio que pour les autres. Je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas prenez Casio. Je ne suis pas en partenariat avec eux, mais c'est vrai qu'elle est bien. Et pour changer aussi, ce qui a changé, c'est que j'ai pris du coup un semainier en fait, un agenda. Enfin j'ai pas pris un agenda d'école en fait, voilà tout simplement. J'ai pris un agenda comme ça où je pourrais mettre également mes rendez-vous, etc. Donc je trouve ça plus simple parce qu'en fait je sais que dans mon DUT on a pas mal d'exposés, de trucs à rendre. Donc je me dis que si je vois toute la semaine, et ben, je pourrais vachement mieux voir tout ça quoi. Alors que je sais que l'agenda, moi je voyais au jour le jour et au final et ben, je faisais les devoirs pour la veille. Donc voilà, je trouve pas ça terrible. Et donc voilà, un petit agenda à 3 € au Auchan, voilà. Et en dernier, donc je sais pas pourquoi les gens adorent regarder ce qu'il y a dans la trousse. Donc voici ma petite trousse, c'est une trousse toute violette, toute basique. Je sais même pas, je pense que c'est du Sky ou un truc comme ça. Donc j'ai pas énormément, en fait l'année dernière j'avais énormément de, vous savez les stylos pointe fine en fait de toutes les couleurs imaginables. Mais en fait là clairement j'aurais pas le temps d'écrire, enfin voilà, j'aurais pas le temps tout simplement. Donc je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans, même si c'est pas hyper intéressant. Donc en premier une petite souris parce que je préfère les souris, c'est plus facile et au moins on peut réécrire direct après parce que le blanco c'est pas possible, ça met trop de temps à sécher. Ensuite j'ai des stylos rouges, des stylos noirs, des bleus,
et des verts tout simplement. Donc ceux-ci, les bleus c'est les cristals en fait et je les trouve bien, ça fait une encre vraiment très jolie. Et ensuite les transparents, bah, c'est les normaux tout simplement de chez Bic. Ensuite une clé USB, donc si je travaille sur l'ordi ça sera vachement utile et même en fait c'est là où je range tous mes cours un peu virtuels je dirais quand je réécris mes cours, donc voilà c'est le truc absolument à pas perdre pour moi. Ensuite de la colle, je sais pas si j'en aurais besoin mais voilà de la colle, on sait jamais. Ensuite un stylo 4 couleurs quand même, même si j'ai déjà des stylos individuels, j'aime bien avoir des stylos 4 couleurs. Ensuite un critérium avec des mines, donc voilà, pour on sait jamais, faire des brouillons, je ne sais pas. Et ensuite qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, j'ai un petit cadenas, parce qu'on sait jamais non plus, on sait jamais, en fait cette vidéo c'est on sait jamais, donc on achète tout. Et enfin des surligneurs, donc un violet et un jaune. Et puis après ben voilà, c'est les doublons tout simplement. Donc voilà ma trousse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, voici l'organisation que je pense faire. Il y a vachement de choses en fait, il y a l'ordi, les fiches, tout simplement réécrire à la main, etc. Donc franchement l'organisation ça se fait petit à petit. C'est vachement quelque chose de personnel en fait et c'est quand on est dans l'école en fait, quand on change d'école, quand on augmente la classe supérieure, qu'on se rend compte ce qui nous convient ou pas sur le taille en fait. Là je peux pas en fait savoir si l'ordi me conviendra, si j'ai le droit en plus parce que je ne sais même pas en fait, il y a des facs qui n'autorisent pas l'ordi tout simplement. Et voilà, ce qui sera mieux pour moi, donc je pense que je le verrai au fil des semaines et vous verrez peut-être l'année prochaine si je croise les doigts. Si j'ai été validée pour ma première année et que je passe en deuxième année, bah, peut-être que je vous ferai une vidéo back to school fourniture et de vous dire vraiment ce qu'il faut pour la fac. Là c'est vraiment, voilà, là je dis mon organisation en tant que lycéenne et future étudiante, enfin voilà. C'est un peu compliqué en fait de vous dire ce qui est bien parce que je suis pas encore dans le bain de la fac en fait, tout simplement. Donc voilà, et bah sur ce je vous laisse avec une prochaine vidéo. Salut! In a dark room we fight, make up for our love.